Bon les gars, ça va trop vite. Je suis au Pérou, je suis à Cusco, ça veut rien dire ma vie. Bref, je suis trop content. Euh, les gens ont l'air gentils. Là, j'étais avec le taxi, Roné, il s'appelle, je l'ai appris des mots d'arabe. Et Mathieu de rire, il a envoyé à sa femme Habib. Ah, je suis mort de rire tellement j'arrive plus à parler. Il a envoyé à sa femme Habiba, Omri, tous les mots que je l'ai appris, lui envoyé. Bref, je peux plus respirer. Super gentil, mais dur en affaires. Il voulait pas, vu que j'ai négocié à 20 soleils, ça fait 7 euros. Il voulait pas me déposer à mon hôtel. Il m'a dit: je te dépose à Plaza de Armas, tu marches. Sinon, tu rajoutes 10 soleils et je te ramène chez toi. Je dis: voilà, je rajoute pas 10 soleils, je suis un putain de radin. Et mais vas-y, bon, c'était ouf aussi, c'était génial. Bref, bref, je suis mort de rire et voilà. Donc là, je suis à Plaza de Armas et je marche à l'hôtel. Il m'a expliqué comment y aller, il était gentil. Et on a échangé nos numéros. Et voilà, on est à 3400 mètres d'altitude, hein. Juste, je dis ça, je dis rien. Et franchement, c'est magnifique là, ce que je vois. Donc voilà, je vais poser mes affaires à l'hôtel et puis on se tient au courant. Et je suis essoufflé. Je pense que c'est l'altitude. Bref, allez, ciao. Péruvienne, cette fois-ci, je fais pas comme en Colombie. Je me renseigne avant, voilà. Ça s'appelle des soles. Et 1 euro, ça fait 4,20 soles. Voilà, et ça ressemble à ça les billets. C'est des soles péruviennes. Regardez, je suis où? Ah ouais, ça va trop vite. J'étais à Bogota il y a pas longtemps. Là, je suis là. Franchement, incroyable. Et René m'a dit: je parlais super bien espagnol. Il m'a dit: je suis choqué, tu parles super bien espagnol. Il m'a trop saucé, bref. Et bon, je trouvais pas, mais c'était fluide. J'arrivais à trouver des synonymes. À chaque fois que je voulais dire un truc, j'arrivais à trouver un synonyme quand je trouvais pas le mot. En anglais aussi, je fais ça. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a dit: il me ramène à le pueblo de Machu Picchu, là, à 2h30 de marche, le village le plus proche de Machu Picchu. Après, dans tous les cas, faut marcher. Et il m'a dit: il me ramène pour 100 soles, aller et retour. Ça fait 20. Ça fait 20 euros. Ça fait 20 euros. Je lui ai dit: je vais voir. Et il m'a dit quoi d'autre? Parce qu'il m'a dit plein de choses, on a parlé pendant longtemps. Ah oui, il a une fille, bref, ça c'est autre chose. Il m'a dit ouais, donc il me ramenait. Et il m'a dit: si je vais sur internet acheter la place, je vais pas trouver, il faut que j'aille à l'ouverture, c'est à 6h du mat l'ouverture, au Machu Picchu sur place. Et je vais trouver de la place. Et c'est 40$ US l'entrée. Sachant que ça ouvre à 6h, ça veut dire qu'il faut quitter. Il y a 2h30 de marche à l'endroit où il va me déposer. C'est-à-dire, il faut que je parte de l'hôtel que je vais prendre à l'endroit à 3h30 du mat. Je lui ai dit: j'y allais dans 2 jours. Bref, donc voilà. Et c'est super animé Cusco, hein. Franchement. Ouh, je suis éteint. Vous savez, j'ai pas internet, j'ai pas de GPS et là je marque comme si je savais où j'allais. Ça pète sa mère. Je vais vous faire un room tour parce que franchement c'était pas cher pour ce que c'est. L'hôtel il est très bien placé, juste à côté de Plaza de Armas. Et c'est 37 euros les 2 nuits. Ça fait genre 18 euros la nuit, 18,50 €. Et du coup, je me suis dit: je vais vous faire un room tour parce que pour le prix, franchement, ça a l'air super propre. Bon, je viens d'arriver, je vais pas tout checker, je sais même pas s'il y a de l'eau chaude et tout, mais tranquille, ça avait l'air propre. Mais attendez, après, je vais vous faire voir la surprise de la chambre, vous allez rigoler. Et j'ai jamais vu une chambre comme ça de ma vie. Bon, là, c'est super drôle. Et en plus, la meuf, elle est super gentille. La réceptionniste, elle m'a dit: non, tranquille, tu payes pas tout de suite et tout. Elles s'en foutaient. Bref, attendez, la chambre, au premier abord, c'est une chambre normale. Regardez, il y a une petite table avec 2 chaises pour se poser, un lit qui a l'air confortable, ma foi. Si, il est confortable, avec une petite déco et tout. Hop, un miroir, une salle de bain normale, avec 2 serviettes, de savon, bref. Le confort moderne, on va dire, voilà, hop, le pommeau de douche. Donc voilà, pour 17 euros, c'est très bien. Mais s'il vous plaît, je vais vous filmer le clou du spectacle. Le clou du spectacle, non, mais est-ce que vous avez déjà vu ça? S'il vous plaît, dans un hôtel, bon, j'arrête tout. Là, j'arrête, c'est la fin de ma carrière. Et je suis mort de rire. Depuis tout à l'heure, là, j'en reviens pas, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est quoi ça? Et franchement, je vais acheter ça chez moi, bref. Donc voilà, c'est super drôle et c'était ça que je voulais vous faire voir. C'est MDR, c'est original, c'est drôle, c'est loufoque, je n'ai pas compris. Mais voilà, c'est ça. Allez, je vous laisse sur ça, c'est super drôle. Je suis pas organisé. Là, le bonhomme, il m'a dit: faut acheter les tickets, eux, ils peuvent même pas les vendre. Il m'a dit: sur le site internet, c'est complet. Et mais en plus, je savais qu'il fallait les réserver sur internet à l'avance. Mais vas-y, je sais pas, je suis en ouf. Et il m'a dit: il faut aller à la officina officielle, là, le bureau officiel, à 5h du matin, ça ouvre à 7h. Il m'a dit: les gens commencent à faire la queue à 4h, 5h. Il m'a dit: ils peuvent m'en vendre que 1000 tickets par jour. Et ça, c'est El Pueblo, c'est là où le monsieur m'a dit qu'il pouvait me déposer. Et je suis choqué. Ça se trouve, Machu Picchu, il va me passer sous le nez. Ah,
Et je rigole en plus, je suis vraiment un béto. Mais bon, tranquille. Je suis mort de rire, tellement je suis mal organisé. Bref. Je sais même pas quoi dire de moi. Là, je suis un hamad. Sachant que je le savais depuis le début qu'il fallait acheter le ticket sur internet. Hein. C'est pas comme si je le savais pas, mais bon. Allez, Redouane et son organisation bancale. Mais c'est même plus bancal, c'est inexistant. Bon, là, je m'en veux. Mais je suis comme un chat. Je tombe sur, on tombe, on rebondit. J'ai sauté là, j'ai sauté. On rebondit, donc on va rebondir, Inch'Allah. Et puis au pire, si je vois pas le Machu Picchu, je serais dégoûté. Mais ouais, je serais dégoûté. Mais c'est que partir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce drapeau là? Los más deliciosos. Ok, je sais pas ce que c'est. On attend depuis l'hôtel sur la place Plaza de Armas. Regardez en haut dans la montagne, Viva el Pérou, il y a écrit. Hola a todos, je suis à Plaza de Armas, la place centrale de Cusco. Donc hier j'étais de nuit, là on est de jour, ça fait plaisir. Il y a un grand ciel bleu, il fait bon, franchement magnifique. Donc voilà, on va partir visiter un peu Cusco et puis je réfléchis toujours à comment aller à Machu Picchu. Apparemment il y a la foire du livre à Cusco. Donc voilà. Mais je vois pas trop de livres. Je vois du jus, je vois des milkshakes. Mais les livres, je pense que c'est en dessous de là, ça doit être fermé. Je sais pas. Dans le marché central, je sais pas comment on peut appeler ça, de Cusco. Bon, c'est simple, ils vendent de tout. Vraiment de tout. Des graines, des fruits secs, des fruits frais, de la viande, des légumes, du fromage, des drapeaux, des vêtements, des ponchos, des boissons, de la nourriture. Des magnets, waouh, je sais pas trop regarder. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Donc voilà, il est grand le marché, et puis il y a des stands de street food, tu peux te poser, toi, je vais regarder d'ailleurs. Mais ouais, c'est immense. Street food et tu peux manger pour... ça commence à... Là, le menu 7 soleils, ça fait 1,50 €. Ça commence à partir de 1,50 €. Après, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un peu de tout. Il y a du poisson, il y a un peu de tout. Là, il y a des trucs à 8 soleils. 8 soleils, ça fait un peu moins de 2 €, 1,80 €. Donc voilà. Ceux qui veulent manger pas cher, le marché de Cusco. Coin de la street food, et là, on est dans le coin des vêtements, je pense. Vêtements, sacs, accessoires, etc. Tout à l'heure, j'étais dans le coin de la viande et du fromage. Et là, regardez, on arrive juste là devant. Hop, il y a des fruits. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Vraiment de quoi faire. L'ananas est franchement super bon. Donc voilà, dans le marché de Cusco, 1,50 € je crois le jus. Là, il est 1h30 à peu près, je suis en train de chercher comment acheter le ticket. J'ai compris, il fallait à Aguascalientes. Donc Aguascalientes, c'est le village qui s'appelle Pueblo de Machu Picchu, c'est les deux endroits, c'est le même nom. Et arrivé là-bas, normalement, je devrais pouvoir acheter le ticket le matin, genre à 6h, l'office dont je vous parlais hier ouvre. Sauf que, franchement, flemme de me réveiller à 3h du mat, faire la queue et tout. Sachant qu'il n'y a que 1000 tickets par jour, ça se trouve, j'aurais même pas mon ticket. Bref, je pense pas. Je pense que si j'arrive à l'heure, il y aura. Mais bon, ça veut dire, c'est pas sûr. Là, on m'a parlé d'un plan. D'un plan. Il y a un truc de la Casa Garcilaso, ça s'appelle. Et ils vendent des tickets, mais ça ouvre à 2h. Là, il est 1h30, il y a un autre endroit. Je vais peut-être aller chercher l'autre endroit en attendant. Donc voilà, Inch'Allah, si c'est ça et que ça marche, c'est incroyable. Comme ça, je prends le ticket et j'y vais demain. Et puis le 20, Inch'Allah, je visite Machu Picchu. Bref, donc on se tient au courant.
être inscrit dans comme une petite ferme, genre une sorte de maison commerce à Cusco. Je suis mort. Le plat, il a l'air incroyable. Théma, il y a une plante et tout. On va voir s'il est aussi bon que bon. Non, s'il est aussi bon que bon. Bon que beau. Oh là là. J'ai du mal, vous avez compris. Avec ça, j'ai pris une limonada. On va goûter. Voici la fresque de Juan Bravo qui a été dessinée en 92, le 22 juin 92. Et c'est une fresque qui est sur l'avenue El Sol à Cusco. Voilà, je vais vous zoomer dessus. La ville, elle est magnifique, s'il vous plaît, regardez. C'est le Redouane du montage qui vous parle pour faire un topo sur la journée. Donc c'était incroyable. Gros coup de cœur pour le Pérou du peu que j'ai pu voir. Bon, moi je sais ce qui va se passer par la suite à la suite des épisodes. Mais c'est incroyable. Franchement, la nourriture, elle est très bonne. Je vous ai filmé le plat de riz avec les crevettes. Délicieux. Tout ça pour dire, je sais pas, dans cet épisode-là qu'on vient de voir, je sais pas si je vais aller à Cusco, si je vais aller au Machu Picchu. Je sais pas si je vais trouver les tickets. Je sais pas si je vais réussir à atteindre le village de Igua Calientes. Franchement, je sais rien. Je suis désorganisé total. Mais vous allez voir dans l'épisode de demain ce qui va se passer. Donc voilà. Sur ce, je voulais vous dire abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On est presque 1000 abonnés. On lâche pas le steak. On va y arriver. Et puis, merci à tous de regarder les vidéos. Ciao.